Bienvenue dans votre rendez-vous emploi comme chaque mercredi. Ce soir, focus sur le métier d'enseignant. Un très beau métier et qui pourtant aujourd'hui ne suscite plus suffisamment de vocation. Bonsoir Armel Briand. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général de CGT Éduc Action dans le 06. Vous nous donnez votre point de vue sur ces questions. D'abord, on va voir un chiffre ensemble, un chiffre que vous connaissez bien. C'est 4000. C'est le nombre de postes d'enseignants non pourvus au concours de l'année 2022. Au niveau national, le taux de postes pourvus dans le premier degré dans le public, c'est 83%. Il était de 94, presque 95% en 2021. D'abord, est-ce que ces chiffres vous inquiètent et est-ce qu'ils correspondent à la réalité qu'on connaît aussi dans les Alpes-Maritimes? Alors quand on regarde ces chiffres et quand on voit comment le gouvernement semble prendre à bras-le-corps cette réalité de l'année, en fait on constate juste que nous, depuis l'intérieur, que c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est la quantité de postes non pourvus par rapport à d'habitude. Donc il y a une augmentation de 30% des postes non pourvus cette année, ce qui est conséquent. Mais ça fait 10 ans que les postes ne sont pas pourvus intégralement et ça fait 10 ans que l'État recrute régulièrement des contractuels. Donc la question qu'il faut plutôt se poser de fond, je pense, c'est de savoir si c'est conjoncturel et si c'est pas aussi déterminé. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'État organise progressivement une flexibilité de l'emploi à l'intérieur de la fonction publique d'État et à l'intérieur de l'éducation. Et donc ça concerne les personnels enseignants, mais pas exclusivement. Tous les personnels sont concernés par cette précarisation nouvelle de la contractualisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation concernant le manque d'enseignants ici dans l'Académie de Nice? Alors on a quelques chiffres sur le premier degré, parce qu'il y a quelque chose qui était très nouveau et qui a commencé l'année dernière. On avait une sorte de chasse gardée, c'est-à-dire on ne touchait pas à la contractualisation dans le premier degré précédemment, comme si il fallait quand même préserver ce secteur qui s'occupe quand même des fondamentaux et des enfants. Et depuis l'année dernière, on commence à faire entrer des contractuels. Donc dans l'académie, il semblerait, les chiffres qu'on avait, ils sont autour de 160 à peu près contractuels recrutés. Sur combien d'enseignants? Sur le nombre, je n'ai pas les chiffres exacts. Oui, sur plusieurs milliers. Oui. Pour l'instant, c'est très minoritaire. Alors c'est très minoritaire, mais il faut savoir qu'il n'y en avait pas avant. Donc en fait, on rentre progressivement dans la contractualisation dans le premier degré. C'est 1% des personnels du premier degré au niveau national. On considère que dans le second degré, c'est 8%. Mais encore une fois, il y a une inégalité territoriale qu'il faudra aborder sur cette question de la contractualisation. Mais en même temps, Armel Briand, puisque là, nous sommes dans un rendez-vous qui concerne l'emploi et pour parler de ce beau métier d'enseignant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en même temps, s'il n'y a plus assez de monde qui présente le concours et qui obtient le concours, quelles sont les solutions? On n'a peut-être pas vraiment d'autres solutions aujourd'hui que recruter des contractuels. Alors, l'État nous fait croire qu'il n'a pas d'autres solutions et qu'il découvre les choses un peu comme ça, au pied levé. Non, des solutions, on en propose depuis des années. L'attractivité du métier, elle repose d'abord sur le salaire. Ça, c'est évident et tout le monde l'aura constaté. Avoir un bac plus 5 et commencer sa carrière à 1400 €, c'est pas possible. Donc, les universitaires aujourd'hui... C'est pas un peu plus aujourd'hui ? En début de carrière, non. Il y a une promesse, non, je parle du net, il y a une promesse d'aller sur un 2000 € de la part du gouvernement en début de carrière, mais on verra les choses venir. Mais pour l'instant, non, on n'en est pas là du tout. On commence à des faibles taux de salaire, des salaires très bas. Je rappelle que dans les années 80, un enseignant qui commençait avait un revenu supérieur, qui était 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,1 fois le SMIC. Donc l'attractivité, elle commence par la revalorisation salariale. Mais il y a eu aussi depuis des années une destruction de la qualité du service. Et du coup, les personnels sont en souffrance parce qu'en fait, énormément de tâches et de modifications du travail ont eu lieu et donc le métier n'est plus aussi attractif parce qu'à l'intérieur du métier, la situation se dégrade. Un des éléments qu'on peut retenir sur la dégradation, c'est le nombre d'enfants de plus en plus important dans les classes. Et l'hétérogénéité des niveaux. Il y a aussi eu le dédoublement des classes de... Alors elle s'est faite, le dédoublement... alors vous parlez du premier degré, on peut parler... il y a le premier degré, second degré dans l'ensemble, mais oui, dans ce qu'on appelle le premier degré, donc l'école primaire, il y a eu le dédoublement pour les zones d'éducation prioritaire, mais il s'est fait au détriment des autres classes. C'est-à-dire on n'a pas rajouté des moyens, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Donc en fait, si on dédouble à un endroit, c'est parce qu'ailleurs, on a bourré les classes. Bon. Aujourd'hui, comment on peut redonner envie à des personnes de s'engager dans ce métier d'enseignant? Alors déjà, il faut revaloriser les salaires, ça c'est déterminant. Donc il faut redonner les 20% perdus en 20 ans, du gel du point d'indice aussi des 10 dernières années. Donc là, il y a quelque chose à gagner. Avec l'inflation qui a eu lieu ces derniers temps, on a eu une augmentation de 3,5%, mais avec une inflation à 7%, ça n'est pas une augmentation, c'est une limitation des pertes. Donc il va falloir récupérer tout ça, ça c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir, une fois qu'on a redonné de l'attractivité salariale, travailler sur le fond, c'est-à-dire quelle école on veut produire, quel type d'école on veut produire.
Quand on produit une école où le contractuel commence à s'imposer comme une norme, on réduit l'égalité de traitement sur le territoire, puisqu'il n'y a que le fonctionnaire qualifié et formé qui est la garantie d'une égalité de traitement sur le territoire face à l'enseignement. On ne peut pas former des contractuels on ne peut pas avoir des enseignants de qualité qui soient des contractuels. Alors, on pourrait l'obtenir. Il y a des enseignants contractuels que ça va faire bondir. Alors, on pourrait l'obtenir, bien sûr, mais il ne faut pas se leurrer. En 5 jours... D'ailleurs, certains ont de l'expérience aussi. Mais certains ne sont pas novices. Des contractuels ont accumulé de l'expérience, bien entendu, par leur travail, mais en l'apprenant sur le terrain, de manière assez violente. Bon, la préparation à la pédagogie, c'est pas quelque chose qui se fait le matin en se levant et on arrive devant une classe et ça y est, on est un pédagogue. C'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Et la formation est au service de cet apprentissage. Les contractuels formés en 5 jours, on ne peut pas leur en vouloir. C'est des universitaires, ils sont qualifiés en tant qu'universitaires. Néanmoins, en 5 jours, il est évident qu'ils n'auront pas les acquis d'une formation d'1 an. Ça, c'est... Alors, le ministre de l'Éducation dit qu'ils sont aussi formés tout au long de l'année. Ils sont formés tout au long de l'année, on va le voir. La question de la formation des enseignants eux-mêmes est en train d'être réduite à peau de chagrin, puisqu'avant on avait ce qu'on appelle une formation tout au long de la vie qui a quasiment disparu. Donc il faut voir le niveau de la formation qui va leur être proposée, la qualité. Néanmoins, au 1er septembre, dès demain, ils vont être devant des classes sans avoir reçu autre chose que 5 jours de formation. Donc ils ne sont pas du tout préparés comme le serait un enseignant qui a préparé un concours, qui a été reçu un concours dont on a mesuré le niveau de connaissance et qui ensuite a eu 1 an de formation avant d'entrer dans le monde éducatif. Aujourd'hui, si on souhaite être enseignant, comment on s'y prépare? C'est quoi le meilleur moyen? Alors, est-ce qu'il vaut mieux toujours préparer ce concours par lequel on peut obtenir aussi le statut? Il y a un cycle universitaire spécifique donc qui permet de le préparer. Après, il y a un concours qui se prépare aussi. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments qui permettent aussi d'acquérir de la méthodologie de travail et qui va être excessivement importante au moment d'enseigner. Puisque dès lors qu'on a compris une méthodologie de travail, on est capable aussi d'apprendre la méthodologie de travail aux élèves. Donc ça, c'est des éléments déterminants. Donc c'est une des étapes qu'il faudrait conserver, cette exigence-là du recrutement. Mais encore une fois, pour pouvoir faire ce recrutement avec des personnels qualifiés à Bac+5, il va falloir rémunérer correctement les enseignants, mais il va aussi falloir modifier les conditions de travail des enseignants. Donc il va falloir donner les moyens à l'école de fonctionner. S'il n'y a pas assez de monde au concours, tout le monde va l'avoir. Aujourd'hui, vous connaissez les taux de réussite au concours, par exemple, dans l'Académie de Nice ou pas? Non, je ne les ai pas. Je n'ai pas ces chiffres. Par contre, la question de la réussite au concours, elle se pose aussi autrement. On a refusé des gens au concours. On a préféré recruter des contractuels. Pourquoi on n'est pas allé chercher, parmi les listes complémentaires des gens qui se sont présentés? Vous voulez dire aller repêcher des personnes? Bien sûr, on est des fois à 0,1, 0,2 points d'échec par rapport à la réussite au concours. Donc pourquoi on ne va pas repêcher ces gens-là d'abord, qui eux ont présenté le concours et donc semblaient motivés? Mais il fallait des académies autres en France, mais faisons-les passer fonctionnaires de suite. La vérité pour moi et pour nous, c'est qu'on est en train de volontairement instaurer une flexibilité du travail à l'intérieur du corps du fonctionnariat en mettant du contractuel. Mais je rappelle aussi que le contractuel, ce qu'il perd par rapport à un fonctionnaire, c'est l'insécurité. Il est dans une situation qu'on appelle précaire. Donc on est en train non seulement de recruter des gens très rapidement, avec des qualifications certes, mais peu de formation, mais en plus on les met dans une situation précarisante. On a dressé un portrait, vous avez dressé un portrait quand même assez négatif aujourd'hui de l'entrée dans le monde enseignant. Malgré tout, est-ce qu'il y a des moyens de se réjouir, peut-être pour des gens qui peuvent devenir enseignants en passant justement par la formation contractuelle, peut-être plus facilement? Est-ce que aussi c'est pas le moyen pour certains d'accéder à l'enseignement et peut-être d'apprendre le métier sur le tas et de se découvrir leur vocation? Ça peut être une entrée, mais je répète ce que je vous dis, c'est que l'entrée sur la précarisation, c'est pas la meilleure des entrées, pour plein de raisons. D'abord parce que elle insécurise les personnels qui entrent et qu'elle les met aussi à la merci de missions qui ne seraient pas forcément les leurs et qu'ils ne se refuseront pas par peur de perdre leur emploi. Donc en fait, nous, on est pour une sécurité de l'emploi à l'intérieur de la fonction publique, mais on est surtout pour une qualification qui garantit l'égalité sur le territoire. Si on rentre dans un système de recrutement local, le risque qu'on a, c'est celui d'avoir une école inégalitaire en fonction de la localité à l'intérieur de laquelle on recrute. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui doit changer, c'est-à-dire qu'on doit autoriser à ce que les enfants aient la même formation, quel que soit leur endroit sur le territoire. Juste pour terminer, vraiment d'un mot, vous appelez le SNES-FSU appelle à la grève le 29 septembre prochain. Non, c'est la CGT aussi, et Solidaire qui appelle à une grande mobilisation sur la question des salaires. Merci Armelle Briand d'avoir été notre invité ce soir à la veille de cette rentrée scolaire.
Et comme chaque semaine dans C'est votre emploi désormais, voici les offres d'emploi de la semaine dans les Alpes-Maritimes. Sachez que l'on recherche un employé polyvalent d'hôtellerie pour un CDI au Rouret. Évidemment, c'est un secteur où on cherche beaucoup de monde, un surveillant scolaire également. Voilà, et on reparle des écoles en maternelle et primaire en CDI à Cannes. Et enfin, on recherche dans la santé, bien entendu, un infirmier coordinateur, ou une infirmière d'ailleurs, pour un CDI en temps partiel du côté de Saint-Janet. Et demain, quant à moi, je vous retrouverai pour notre nouveau rendez-vous cette saison Côte d'Azur découverte. On va parler tourisme et on va redécouvrir aussi les charmes de notre région. On va recevoir pour ce premier rendez-vous l'auteur et historien de Nice, Alex Benvenuto, qui nous dévoilera les secrets du Vieux-Nice. Et restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette affaire à la une de l'actualité. La joueuse de tennis Fiona Ferro, qui a porté plainte contre son ancien entraîneur Pierre Bouter, connu pour avoir été aussi l'entraîneur d'Alizé Cornet. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Il doit de nouveau être entendu dans les tout prochains jours. On va y revenir en détail dans le prochain journal. À tout de suite.